Mesdames et messieurs, le palais de justice de Créteil est fier de vous présenter une histoire de magistrat mêlant vice, violence, avarice, escroquerie, chantage et trahison. Toutes ces valeurs qui font de la justice le meilleur des services publics. Ladies and gentlemen, en exclusivité pour vous ce soir, l'impitoyable maîtresse du palais, la sublime prêtresse du parquet, la déesse pourfendeuse de la délinquance et du péché, Madame la procureure de la République, Velma Kelly. Quart d'heure de la capitale. Oui, c'est Créteil, un palais de justice vraiment phénoménal. Oui, c'est Créteil, où l'on croise des superstars du rap, des grosses, des petites frappes et des mots qui dérapent. Viens donc voir au dépôt, c'est encore mieux qu'aux zoo. Oui, c'est Créteil. Mais un jean prend un air de barbouze. Oui, c'est Créteil, bois donc un petit whisky et deux ou trois binous. Oui, c'est Créteil, si tu veux bosser là, faut pas avoir le trac pour faire la guerre au crack et au réseau des macs. On est magistrat, on a signé pour ça. Oui, c'est Créteil. Non, ne me plaignez pas, non, j'aime ma vie comme ça. Oui, Vous allez entendre parler de moi. Oh, mais ne croyez pas que vous m'impressionnez avec vos menaces. Sortez immédiatement de mon cabinet. Mais vous croyez qu'on est impressionné par une vulgaire petite jave tout juste sortie de l'école? Venez avec moi, monsieur le député. Vous allez voir, on va pas se laisser faire. Du MeToo. Mais quel salopard ce député! Ça va, Roxy? Il faut que tu ailles déposer plainte. Non, c'est pas possible, on peut pas laisser passer. Non. Amos, ça va, t'inquiète pas, ça va. Mais non, vraiment, on peut pas laisser passer. Tout ça parce que t'as accordé la jouissance du domicile conjugal à madame. Oui, dans l'intérêt des enfants. Et de la Mercedes. C'est elle qui est sur la carte grise, Amos. Et du chalet de Megève. Ouais. Il l'a dit lui-même, il aime pas le ski. Roxy, je te rappelle que c'est quand même un peu extrême. Depuis la dernière loi dite de restauration de la confiance du peuple en sa justice, dite loi Cyril Hanouna, les magistrats sont dorénavant civilement et pénalement responsables de leur jugement rendu. Oh, Amos, il est pas à la rue, d'accord? Il lui reste quoi, un yacht qui doit faire dans les 160 mètres carrés? Et puis zut, il avait qu'à pas aller fricoter dans les tripots clandestins. Je vais pas m'abaisser à ces combines douteuses parce que monsieur est député. Et je vais te dire quelque chose, j'en ai ma claque de tous ces machos visqueux et butés, de toutes ces violences conjugales. Tu sais ce que je ferais? Tu sais ce que je ferais si je pouvais? Ces mecs-là, je les foutrais tous en tôle. Il faudrait que je fasse du pénal. Là, je serais à ma place.
Mesdames et messieurs, pour sa première fois sur les planches, écoutez la belle Roxy, la juge aux affaires familiales qui rêvait du pénal. Si j'étais procureur, je requerrais les peines maxi. Si je siégeais au CI, je prononcerais les peines maxi. Je deviendrais une célébrité, la méga haute vache incarnée. Je ferais mieux que Chaille, mieux qu'Oda, mieux qu'Énuyel, voire mieux que ces trois-là additionnés. Contre les matadors, je prononcerai les peines maxi. Ils n'ont qu'à respecter les vannes. À moi la gloire, à moi le pouvoir. Tous ces machos vont recevoir les peines maximum. Je ne suis qu'un greffier, mais j'admire son orthodoxie. Je voudrais qu'elle comprenne mon amour pour elle, Roxy. Mais elle pourrait se brûler les ailes, tant elle est fière et bornée. Regarde donc mon cher, j'ai reçu un email. Ça y est, c'est fait, je suis convoqué. Chez le président pour un incident d'audience. Oh non! Bon, écoute, je vais t'accompagner, je témoignerai pour toi. Le président va voir qui est donc la juge Roxy. Et puis de quel bois on se chauffe. Et même devant le CSM, on leur dira qu'on a quand même fait notre maximum. Bon, c'est entendu, monsieur le député. Suivez-moi, suivez-moi. Au revoir, monsieur le député. À bientôt. Au revoir, mon cher maître. À bientôt. Madame le procureur, vous êtes en beauté aujourd'hui. Entrez, je vous en prie. Madame Roxane, c'est cela? Et vous êtes charmante. Entrez, je vous en prie, bien sûr. Faites place. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur le Président, j'assume totalement ma décision. Je ne reviendrai pas dessus. Je suis prête à en répondre devant le Conseil supérieur de la magistrature s'il le faut. Vous savez bien que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est terminé. Le député agit sur le fondement de la loi nouvelle. Oui, Cyril Hanouna, on connaît la chanson. Vous savez cela, donc vous savez parfaitement que les audiences se tiennent avec un panel de citoyens et que les décisions seront prises par un vote du public. Ah, mais non, mais moi je suis foutu, je suis fichu. Le député est super populaire dans les banlieues. Ma chère enfant, ayez confiance, je suis là. Je suis là pour protéger les oies. Et d'ailleurs, Madame le procureur, ici présente, se ferait un plaisir de poursuivre Monsieur le député pour proxénétisme aggravé. N'est-ce pas, Belma? Proxénétisme? Oui, il semblerait que ce député n'ait pas mis tout son patrimoine au nom de sa femme, mais ait conservé un petit pécule qu'il a investi dans un établissement servant de maison close, ici même à Créteil. Vous connaissez bien, non? J'ai juste y allé une fois, peut-être par curiosité. Oh. Je vois déjà les gros titres des journaux. Un député proxénète mis en cause par la procureure Velma Kelly. Mais nous avons besoin de vous. Oh ben non, moi je ne souhaite pas m'exposer, j'ai rien à gagner dans tout ça. Madame, quand on est attaqué, il faut savoir contre-attaquer.
Et Madame le procureur ici présente, à mon avis, devrait pouvoir dégager un poste de vice-procureur, j'imagine, n'est-ce pas, Velma? Oui, il le faut. D'accord. Mais je veux le terrorisme. Non, non, mieux. Le parquet financier. Ma pauvre enfant, on est à Créteil ici. Alors d'accord, on a la défico, c'est vrai. Mais tout ce qu'on sait faire, c'est les escroqueries au faux chèque. Ne vous attendez pas à Clearstream non plus. D'accord, mais... Et du coup, vous, qu'est-ce que vous avez à gagner dans tout ça? Vous vous lancez en politique? En politique, certainement pas. Vous savez très bien que ça n'est pas du tout ce pourquoi je vous demande de faire cela. And now, le prince du 16e étage, le président que toutes les magistrates rêvent d'avoir comme boss et comme amant, l'unique, le magnifique, Billy Flynn. Je ne me préoccupe pas des gens, des agents, de l'argent. Non, 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 non. Mon but à moi c'est la cour de cassation. Je ne mets pas les pieds en audience, je n'y ai pas l'ambiance. Mon truc à moi, c'est de voir les problèmes de droit. Les humains me disposent, sauf les femmes, et pour autre chose, je ne vais pas mal de magistrat pour éplucher les CV des malfrats. Déplacé, qui pourrait m'assurer une promotion à la cour de cassation. Pour cela, il me faut la haute sécurité. D'accord, mais comment dois-je comprendre? Eh bien, il vous suffit de prendre cette clé et de rechercher le sous-sol de la galerie du palais. Le sous-sol? Mais il n'y a pas de sous-sol, le parking est sur le toit. Si, il y a bien un sous-sol, mais ce n'est pas un parking, vous allez voir, c'est une certaine curiosité. Allez-y et demandez Mama Morton et tâchez de la convaincre de témoigner contre ce député. C'est la plaie, moi je veux vivre au Châtelet. J'accepterai même une loge de concierge, pourvu qu'il soit assis au quai des Orfèvres. Mais attendez, monsieur le président.